Bonjour, bonjour, chers internautes. Encore une fois, me voici pour vous présenter un très beau sujet. Nous allons vous apprendre aujourd'hui comment vous pouvez créer votre adresse mail. Et nous allons vous apprendre comment vous pouvez créer votre adresse Gmail. Gmail, c'est la messagerie de Google et c'est la messagerie la plus utilisée aujourd'hui, que ce soit à Goma, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Google, Gmail est la messagerie la plus utilisée. Je crois que nous avons expliqué les services que nous fournit l'Internet. Nous avons encore parlé de ces services de la messagerie. Nous avons dit qu'avec les messages électroniques, avec le courrier électronique, vous êtes sûr que votre message, votre courrier arrive au destinataire sans qu'il se perde en cours de route. Donc c'est vraiment important. Nous aimerions qu'à cette époque du XXIe siècle, que chaque personne ait son adresse mail, que chaque personne puisse correspondre avec les autres via une adresse mail. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer votre propre adresse mail pour que vous puissiez échanger des informations avec votre entourage, avec les personnes qui sont éloignées de vous, avec vos collaborateurs, avec vos collègues de service et ainsi de suite. Tel que je l'ai toujours dit, je m'appelle Kakule Msubaojan, je suis chef de travaux, je me suis engagé de vous former sur les notions de base de l'informatique. Soyez connectés à cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demande de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et ensuite sur la cloche de notification pour que chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, que vous soyez alerté par YouTube. Maintenant, passons à l'essentiel et ce que nous voulons faire, donc, c'est de vous apprendre comment vous pouvez créer votre propre adresse Gmail. C'est-à-dire, il faut avoir installé le navigateur Chrome. Et quand vous avez votre navigateur Chrome, il suffit d'ouvrir le navigateur. Une fois le navigateur ouvert, vous allez patienter quelques instants. Et voilà, donc si vous voulez créer une adresse Gmail, vous pouvez cliquer sur le bouton ici. Ou alors, si vous n'avez pas, si ce bouton ici ne s'affiche pas, vous allez sur l'icône ici en utilisant le bouton droit de la souris et on va vous afficher une commande et on va vous montrer comment vous allez suivre les étapes que nous allons vous montrer pour créer votre adresse mail. C'est pourquoi il faut, d'habitude il est toujours beau d'avoir une adresse Google, c'est-à-dire vous inscrire sur Google pour que votre Gmail soit facilement créé. Alors, nous voulons donc créer une nouvelle adresse Gmail. Nous allons cliquer sur le bouton Gmail que vous voyez là-bas. Une fois que vous avez cliqué sur Gmail, mon navigateur est en anglais. J'aimerais d'abord que je change la langue pour aller en français pour vous permettre de bien suivre toutes les étapes de la création d'un compte Google. Alors, moi, mon adresse Gmail est là. Maintenant, nous voulons utiliser un autre compte. Nous allons cliquer sur utiliser un autre compte. Et si vous regardez ici, comme mon objectif n'est pas d'utiliser un autre compte, mon objectif c'est de vous montrer comment vous pouvez créer votre adresse Gmail. Alors, il faut venir cliquer sur le bouton créer un compte. Je clique sur créer un compte. Alors, on vous donne trois options. Soit vous voulez créer votre compte personnel, soit vous voulez créer un compte pour votre enfant, soit vous voulez créer un compte professionnel ou pour le travail ou pour votre entreprise.
pour notre cas, nous allons prendre la première option. Je crois vous trouvez que c'est la meilleure si on veut créer sa propre adresse Gmail. Donc, moi, je clique sur pour mon usage personnel. Ici, on vous demande votre prénom. Supposons que vous appelez Faustin. Et ici, peut-être, c'est pas, je prends un nom quelconque. Par exemple, Marigani. Alors, une fois que vous avez complété les deux champs ici, il suffit de cliquer sur Suivant. Quand vous cliquez sur Suivant, on vous demande d'introduire ou d'enregistrer votre date de naissance. Supposons que c'était le 12, c'était au mois de mai et c'était en 1985 par exemple. Ici, on vous demande votre genre. Si vous êtes un homme, vous allez sélectionner le genre homme. Si vous êtes une femme, vous allez sélectionner le genre femme. Maintenant, comme pour notre cas, Faustin c'est un homme, nous prenons homme. Après avoir rempli tous ces champs ici, vous cliquez sur Suivant. Je vous préviens ici, il faut vraiment mettre votre propre date de naissance. Il ne faut pas mentir, parce que il y a beaucoup d'autres services qui vous obligeront qu'on vérifie d'abord votre date de naissance avant de continuer. Donc, il faut vraiment mettre la vraie date ici. Je vais cliquer sur Suivant. Quand je clique sur Suivant, maintenant on me propose des adresses Gmail. Ou soit je prends mariganefaustin@gmail.com ou je prends faustinmarigani@gmail.com. Je souligne ici que dans chaque adresse mail, que ce soit Gmail, que ce soit AOL, que ce soit un autre service de messagerie, l'arrobase ici doit être c'est un élément obligatoire dans chaque adresse mail. C'est pourquoi vous voyez partout, c'est mariganefaustin@gmail, faustinmarigani@gmail, etc. Alors, je dois sélectionner si les deux adresses qu'on me propose ne m'intéressent pas, je peux choisir l'option ici et je vais alors changer tout ce qui est là. Je peux mettre M Faustin, je peux mettre F Marigani, etc. Ça dépend de ce que je vais prendre. Donc moi je prends Faustin Marigani et puis je clique sur Suivant. Quand vous arrivez ici, on vous demande d'insérer un mot de passe. Ici, c'est très important. Si vous oubliez votre mot de passe, c'est possible que vous puissiez, on vous donne la possibilité de recréer un nouveau mot de passe, mais si chaque jour vous serez en train de créer de nouveaux mots de passe, ça aussi, c'est pas bon. Donc, je vous conseille, quand vous introduisez un mot de passe ici, prenez soin aussi d'écrire ça quelque part pour que vous ne puissiez pas oublier. Vous écrivez votre adresse qui pour notre cas c'est faustinmarigani@gmail.com. Vous notez ça quelque part et votre mot de passe que vous allez prendre, que vous allez utiliser chaque fois, il faudra aussi mettre ça sur papier pour ne pas oublier. Mais bon, quand on ouvre l'adresse régulièrement, on arrive à retenir le mot de passe. Dans ce sens-là, mais après beaucoup de jours, si on n'ouvre pas l'adresse, souvent il y a des gens qui oublient. C'est pourquoi je vous conseille de noter quelque part. Alors, pour notre cas, je prends Faustin 1985. Ici, on vous demande de confirmer. Il faudra toujours utiliser le même mot de passe. Et vous avez la possibilité de vérifier en cliquant sur les boutons ici. C'est la case à cocher. Ça vous permet de vérifier si vous avez écrit la même chose dans les deux champs. Et ici, donc, si vous ne confirmez pas, l'adresse peut ne pas se créer. Donc, vous devez noter ces mots de passe et ensuite, vous pouvez encore cliquer là-bas pour que ça reste caché. Parce que le mot de passe, c'est ça
la sécurité de votre adresse. Il ne faut pas laisser ça à la portée de tout le monde. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Quand vous cliquez sur suivant, on vous demande de donner une adresse mail de récupération. Ce n'est pas très nécessaire. Vous pouvez cliquer. Si vous avez mis l'adresse, vous cliquez sur suivant. Si vous ne voulez pas qu'il y ait d'adresse de récupération, vous cliquez sur ignorer. Déjà, votre adresse mail est créée du nom de Faustin Marigani et votre adresse mail c'est faustinmarigani@gmail.com. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ici, si vous avez le temps, vous pouvez lire tous ces textes du début à la fin pour comprendre ce que l'on vous demande. Donc, vous donne les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation. Bon. Souvent, les gens ne lisent pas ça, mais c'est important de lire. Si vous avez lu et vous avez compris et vous voulez travailler avec Google dans ce sens-là, et après vous cliquez sur j'accepte. En acceptant les conditions, les règles d'utilisation de votre adresse mail, Google comprend que vous voulez réellement créer l'adresse et il va directement vous ouvrir les premiers mails qui vous accueillent dans Google. Et voilà, donc ils sont en train de disponibiliser votre premier mail pour qu'ils vous accueillent dans leur dans la société Google, si vous voulez. Et là, donc, votre adresse mail est créée. Et voilà, donc si vous allez ici, dans la partie ici, vous voyez que c'est votre adresse mail qui est là. Donc voilà, donc en quelque sorte, comment on crée une adresse mail. Et là, à la fin, vous devez, quand vous voulez quitter votre adresse mail, il est toujours recommandé de quitter, de vous déconnecter de votre adresse mail pour que plus tard, quand vous voulez encore intégrer votre Gmail, ou alors pour que votre adresse mail ne reste pas ouverte chaque fois, il faudra toujours vous déconnecter. Alors, voilà, l'adresse Gmail est là. Si vous voulez encore ouvrir votre adresse mail, vous avez la possibilité de l'ouvrir. Et là, on vous demande les mots de passe. Je vous montre comment on ouvre. Je mets Faustin 1985. Si vous voulez, vous pouvez vérifier si tel est le cas. Vous trouvez que c'est bon. Alors, vous cliquez sur suivant. Et ainsi de suite, ça pourra vous ramener dans votre boîte de réception des messages. Et là, vous êtes déjà dans la boîte de réception des messages. Si il y a un nouveau message qui vous a été adressé, vous allez toujours lire ça dans votre boîte de réception. Donc voilà, je crois que c'est pas très compliqué. J'espère que tout le monde a suivi comment ça se passe pour ouvrir une adresse Gmail. Donc nous voulons quitter l'adresse et nous cliquons sur signature. Dans la version française, ce serait des connexions. Voilà, donc c'était ça l'objectif de la vidéo du jour et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, alors donne-moi une pouce bleu, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonne-toi, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour que YouTube puisse vous alerter chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Si vous êtes ancien sur notre chaîne, cliquez donc sur le bouton j'aime, partagez la vidéo, même pour les nouveaux. Vous pouvez déjà partager la vidéo avec les amis pour qu'eux aussi soient capables de créer leurs propres adresses Gmail. Je vous ai dit que à ce siècle, il n'est pas bon que vous soyez sans adresse Gmail parce que
toutes les correspondances passent par les mails, parce que c'est un service de messagerie de l'Internet qui est sécurisé. Si votre adresse n'est pas piratée, vous resterez toujours en confidence avec vos correspondants et personne d'autre ne peut accéder à vos correspondances si vous avez bien sécurisé votre adresse Gmail. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été là. Et comme nous l'avons toujours dit, nous avons encore besoin des équipements. Nous allons toujours dans la description de la vidéo, nous allons disponibiliser nos contacts pour que vous puissiez nous envoyer tout ce que vous pouvez avoir, un 10 $, 20 $, un 5 $, un 100 $, 1000 $, pour que nous puissions acheter des lampes professionnelles, des caméras professionnelles, des micros professionnels, pour que notre chaîne soit conviviale et que ça puisse vous paraître belle et que ça puisse aussi vous permettre de bien suivre nos vidéos. Encore une fois, je te dis merci et à la prochaine occasion. On sera toujours ensemble et enfin vous pouvez fermer votre navigateur et vous fermez automatiquement aussi votre Gmail. Voilà, nous sommes à la fin et je vous dis merci.